le cas meilleur, soit nous prendre la gloire de Dieu, soit pour se repentir. Jésus a dit à la question que lui fit ses auditeurs, cela ne te fait pas appel. Mais Jésus a répondu, si les gens ne se répondent pas, ils connaîtront le même sort. Et je veux dire à tout le monde ici ce soir, on doit se repentir. Et Dieu frappe quelquefois à la mort pour nous porter, pour nous apporter à la crainte de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis que le couple Ananias et Saphira meurent? Dieu le permet, c'est pour qu'il y ait la crainte au milieu de la jeune église grandissante du premier siècle. L'église qu'on a appelée l'église primitive. On peut se demander comment, en pleine période de la grâce, en pleine période où Christ vient à peine de mourir pour le pardon des pécheurs, mais comment Dieu a-t-il permis qu'un couple meure de la sorte? Mais le texte a répondu sans embâche. C'est qu'il y ait la crainte dans l'église de Jésus. Et je veux que ce soit les enfants de Père de l'univers réfléchissent pour que nous songions. Un jour, la paix de nous aller. Ça fait 13 ans ou 14 ans, c'était maman. C'était là, au sous-temple. Je dis à ces papas, on est à les technos, avec maman et papa, qui est son nom, à parler avec. Peut-être que nous avons tremblé pour nous dire, mais qui ça passe à poser une telle question, ça? Mais son évidence, la parler quand même. Bonjour. Les seuls actes qu'on fait que nous pas peur de la mort, c'est lorsque nous quittons ce grand prédicateur couché. Je dis prédicateur entre guillemets parce qu'il est mort, parce que sa mort parle. C'est un vibrant message. C'est le plus grand message que Dieu puisse offrir à vous. Ce n'est pas socialement, mais papa, quand vous arrivez à notre mère, vous pouvez vous demander, où est papa? Vous pouvez vous voir dans la chambre, où est papa? Quand vous regardez la chambre, les outils jardiniers, vous allez vous dire, mais où est papa? Et c'est là le message. Et bien la seule réponse que vous devez vous donner, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est de pouvoir marcher en repentance. Sinon, quand la mort viendra, la mort vous accueillera et vous partirez sans Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, nous lisons ceci, Ecclésiaste a voulu être conseillé, il a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, très bien, vous avez levé la laborieuse, parce que il est là, un pasteur, les professeurs, d'autres mécaniciens, d'autres sont commerçants, d'autres vivent à l'étranger. Très bien. Mais combien d'entre vous connaissent Dieu? Combien d'entre vous marchent de la crainte pour le Seigneur? Combien d'entre vous sont prêts pour, si la mort vient frapper à la porte de votre cœur, vous pouvez répondre que j'ai combattu le bon combat, j'ai abordé la foi et je n'ai pas peur.
de la mort. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir. Le temps nous fait la guerre. La deuxième vérité que je veux vous communiquer ce soir, c'est que Dieu est le propriétaire de notre chair. Bon Dieu, c'est vrai. Il doit arriver à 84 ans, peut-être maman, peut-être 70 années, peut-être 70. Et personne n'a tenu compte. Comment si la somme est bien, si c'est un monde qui a même frappé la rue, tout le monde n'a pas envoyé mandat. Les gens qui ont envoyé mandat, les amis qui ont fini à ça, les gens qui ont porté bâton, les gens qui ont porté le chèque, les gens qui ont porté roche.